السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمارين الصفحة 64 من الكتاب المدرسي المفيد أو ماتيماتيك نيفو 3 زمني كولاج كور تيوريم دو بيتاغور. قبل مشاهدة الفيديو المرجو منكم محاولة إنجاز هذه التمارين ثم مشاهدة الفيديو لمراجعة الأخطاء. Exercice 5, calculer le périmètre du triangle IBF. IBF, ça veut dire le triangle en jaune. مثلث الأصفر. Donc, le périmètre, c'est quoi? Le périmètre, c'est la somme des distances. Ça veut dire IF plus FB plus BI. وحيد المثلث هو مجموع الأضلاع المثلث. Donc, on va calculer IF, IFB, IBI. Donc, on va commencer par les triangles. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore pour calculer IF, IFB, IEB. Et on utilise le triangle avec angle droite, l'angle E, et l'angle H, et l'angle G. Donc, سنقوم باستعمال المثلث IEF مثلث قائم الزاوية في E, IHB مثلث قائم الزاوية في H, و BFG مثلث قائم الزاوية في H. Donc, on a le triangle. Le triangle IEF. IEF, rectangle en E. Ça veut dire rectangle E مثلث قائم الزاوية في E. هذا المثلث. Triangle rectangle en E. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, le triangle IEF, donc l'angle droite ici, donc en face à l'angle droite, مقابل الزاوية القائمة IF. Donc IF au carré, c'est l'hypoténuse. IF au carré, l'hypoténuse. Et on fait la somme des deux côtés. EI, EI, avec qui? Avec EF. Mais toujours au carré, au carré. Et quand on remplace par les distances, donc EI c'est quoi? EI c'est 2, ça veut dire 2 au carré. EF égale à quoi? Puisqu'on a un rectangle, ça veut dire EF égale à HG. Et HG égale à combien? Égale à 4 plus 3, ça veut dire 7. Ça veut dire 7 au carré. 2 au carré c'est 4, et 7 au carré c'est 49. Qui est égal à quoi? 4 plus 49 qui est égal à 53. Donc, IF au carré égale à 53. Donc, on déduire IF. Donc, puisqu'on a ici au carré, donc on fait IF égale racine. Racine de quoi? Racine de 53. Et voilà le premier résultat, IF. Donc, on a calculé IF. On passe à combien? On passe à quoi? On passe à FB. Donc, toujours par application du théorème de Pythagore, on a le triangle. Le triangle, qui est le triangle pour calculer FB. Voilà FB et voilà le triangle utilisé. Ça veut dire BGF. Donc, BGF. Et rectangle. Rectangle en quoi? Rectangle en G. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, la relation de Pythagore, l'angle droit si G en face à l'angle droit, دال المقابل الزاوية القائمة si BF ou bien FB, donc on écrit BF au carré, c'est l'hypoténuse, le water, égale la somme des deux côtés, c'est BG avec GF. Donc BG au carré, et avec quoi? Avec GF au carré. Donc on remplace par les distances, on écrit ici, BF au carré égale à quoi? Donc BG égale à quoi? BG égale à 3, ça veut dire 3 au carré.
plus GF égale à quoi? GF égale à HI, ou bien HE, et HE égale à quoi? Égale à 2 plus 3, ça veut dire 5. Ça veut dire 5 au carré, qui est égal à quoi? 3 au carré, c'est 9, et 5 au carré, c'est 25, qui est égal à quoi? Égal à 34. Donc, BF au carré égale à 34. Donc, on déduire, j'écris ici, donc on déduire BF. Donc, BF égale à combien? Égale racine. Racine de quoi? Racine de 34. Et voilà le résultat final. Donc, BF égale à combien? Racine de 34. Donc, on a calculé BF. Donc, on passe à BI. Pour calculer le périmètre, donc on a calculé IF, FB et on passe à BI. Donc, toujours, on utilise le triangle pour calculer BI. On utilise le triangle IHB. Donc, on a le triangle. Le triangle IHB. Et rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle en H, rectangle en H, l'hypoténuse c'est en face, الضلع المقابل. Donc, le water, l'hypoténuse c'est AB, ça veut dire IB au carré égale plus la somme des deux côtés, مجموع الضلعين HB avec HI, ça veut dire HB avec HI, mais toujours au carré. On remplace par les distances, HB égale à quoi? Égale à 4, ça veut dire 4 au carré. Et HI égale à quoi? Égale à 3, ça veut dire 3 au carré. Toujours on calcule 4 au carré, c'est 16, et 3 au carré, c'est 9. Et la somme égale à combien? Égale à 25. Et puisque IB, IB au carré égale à 25, IB aussi تساوي 25, donc il donne IB تساوي ou égale racine de quoi? Racine de 25 qui est égale à 5. Donc, résultat final, c'est 5. Donc, on déduit le périmètre. Donc, on a dit que le périmètre, محيط, périmètre égale à quoi? Égale à IF plus FB plus BI. Et on a calculé les distances. Donc, IF égale à combien? Donc, IF égale à racine 35 et FB égale à racine de 34. Donc, ici, racine 53, pardon, et ici, racine 34. Et on a IB, c'est quoi? C'est 5. Donc le périmètre, c'est quoi? P égale racine 53 plus racine 34 plus 5. Et voilà le résultat final, puisqu'on n'a pas calculé, il est impossible de calculer racine plus racine, c'est le résultat final. Exercice 6. EFG est un rectangle tel que H le projeté orthogonal de E sur FG, tel que EF égale à 15, FH égale à 9, FG égale à 25. Donc on va calculer quoi? On va calculer EG, ça veut dire EG. Donc toujours pour calculer EG, on utilise le théorème de Pythagore. Donc, mais d'abord, on va calculer EH et on déduire GF. Donc, puisqu'on va utiliser le théorème de Pythagore, on utilise triangle rectangle. En quel point? Puisqu'on a ici H, le projeté orthogonal de E sur FG, ça veut dire qu'on a ici en angle droit, puisqu'on a projeté orthogonal. إسقاط العمودي. Donc, soit on utilise le triangle EHF, triangle en A, rectangle en H, et ensuite on utilise EHG, triangle rectangle en H. On utilise d'abord EFH, donc le triangle. Le triangle EFH et rectangle. Rectangle en H, donc d'après le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore.
Donc, puisqu'on a EHF, triangle rectangle, l'angle droite c'est H, côté en face AH c'est EF, donc l'hypoténuse c'est EF. مقابل الزاوية القائمة هو EF بمعنى EF هو الوتر. Donc EF au carré égale la somme de deux côtés. Ça veut dire HF avec HE. Donc HF avec HE. Donc on a EF égale à 15 et HF égale à 9 et EH, distance inconnue. Donc on va calculer HE. Donc pour calculer HE, on ne fait pas plus, on fait moins. Donc HE au carré égale à moins. Moins de quoi? L'hypoténuse au carré, ça veut dire EF au carré, moins l'autre côté qui est égal à HF au carré. On replace les distances. EF au carré égale à 15, ça veut dire 15 au carré, moins HF au carré, c'est 9, ça veut dire 9 au carré, qui est égal à combien? 15 au carré égale 225. Moins 9 au carré, c'est 81. Et si on fait 225 moins 81, on trouve 144. Donc, HE au carré égale à 144. Donc, HE c'est égal à quoi? Donc, puisqu'on a ici au carré, donc on fait le racine. Racine de quoi? Racine du résultat, ça veut dire 144. Et on connaît que 44, c'est 12 au carré. Et 12 au carré avec le racine, le reste, c'est 12. Ça veut dire HF égale à quoi? Égale à 12. Donc, on a déterminé HF, ça veut dire ici, c'est 12. Donc, puisqu'on a calculé HE, donc ici HE, donc on a calculé HE, ça veut dire 12. Donc, on va déterminer GF, mais à condition, on donne la distance GH. GH égale à quoi? C'est 25 moins 9. 25 moins 9 qui est égal à 16, ça veut dire GH est égal à 16. Donc, on dit ici que on a GF égale à G, ou bien GH égale à GF moins G moins HF. GF égale à 25 et HF égale à 9. Et si on fait la différence, on trouve 16. Donc, on va appliquer la théorème de Pythagore, mais cette fois sur le triangle EGH, triangle rectangle en H toujours. Donc, on a le triangle en EHG et rectangle. Rectangle en H, donc d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, puisqu'on a EHG, triangle rectangle en H, la face de l'angle droite, l'opposé de l'angle droite, c'est EG, ça veut dire EG, c'est l'hypoténuse, EG au carré. EG au carré égale la somme des deux côtés, ça veut dire EH avec HG. EH au carré plus HG au carré. Et on remplace par les distances. HE égale à quoi? Égale à 12, ça veut dire 12 au carré plus. Et HG égale à quoi? Et on a calculé, on a dit que égale à 16, ça veut dire 16 au carré. Donc 12 au carré c'est 144 et 16 au carré égale à 256. Donc on fait la somme et on trouve 400. Donc, on déduit la valeur de EG, puisqu'on a ici EG, EG au carré, ça veut dire donc EG égale. Racine de quoi? Racine du résultat, ça veut dire 400. Ici, on fait 400, c'est quoi? C'est 20 au carré. Ça veut dire 20 fois 20, c'est 400, qui est égal à combien? Qui est égal à 20. Ça veut dire EG égale à quoi? Est égal à 20. Ça veut dire EG égale à 20. Donc, on a calculé d'abord EH et ensuite on déduit EG.
Exercice 7, calculer la hauteur relative au côté EF du triangle EFG. La hauteur relative de côté EF, ça veut dire le projeté orthogonal qui passe par G est perpendiculaire à EF. Donc, droite qui passe par G est perpendiculaire à EF, droit, angle droite. On dit ici, par exemple, le point H. H هي المسقط العمودي للنقطة G على EF المستقيم المار من G والعمودي على EF. Mais on remarque qu'on a EG. EG égale à combien? Égale à 4 racine 8. Si on simplifie 4 racine 8, on trouve que 4 fois 8, c'est quoi? C'est 4 fois 2. Ensuite, 4 fois racine. 4, c'est quoi? C'est 2 au carré fois 2. Ensuite, 4, le racine avec le carré, c'est le reste, c'est 2, et le reste, c'est racine. Et 4 fois 2 égale à 8 racine 2. 8 racine 2. 8 racine 2, c'est EG. Et on remarque que FG égale à 8 racine 2. Ça veut dire FG égale aussi 8 racine 2. Donc, on a EG égale à FG égale à 8 racine 2. Ça veut dire le triangle utilisé ici, c'est un triangle isocèle. Ça veut dire donc E, le triangle EFG est un triangle et le triangle EFG est isocèle. Isocèle, ça veut dire متساوي ساقين, puisque les deux côtés sont égaux. ضلعين متقايسين. Donc ensuite, on a dit que le projeté orthogonal de G sur E, et puisque on a triangle isocèle, ça veut dire GH n'est pas le projeté orthogonal, mais aussi on appelle ici c'est le médiatrice. Ça veut dire il est perpendiculaire, mais il passe par le milieu de EH. Ça veut dire il passe par le milieu de H puisqu'on a un triangle isocèle. Donc on dit que donc GH est la médiatrice. واسط. La médiatrice de segment EG ou bien EF. Rappel ici, la médiatrice c'est quoi? C'est on a un segment, par exemple AB, et on fait delta droite. Donc si delta, la médiatrice de AB, ça veut dire elle est perpendiculaire et passe par le milieu. واسط قطعة ومستقيم عمودي ويمر من منتصف. Donc GH, il est perpendiculaire et il passe par le milieu. Donc on a GH, le milieu de EF. Donc on passe à la question. La question c'est quoi? On va calculer la hauteur relative au côté EF. Ça veut dire on va calculer GH. Donc, et pour calculer GH, on va utiliser soit le triangle GHE ou bien EGH ou bien FGH, triangle rectangle en H pour calculer FG avec le théorème de Pythagore. Donc, on va utiliser le triangle. Donc, on a le triangle. Le triangle, on va utiliser EGH. EGH et rectangle. Rectangle en H puisque projeté orthogonal. Donc, d'après le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle EGH, ça veut dire ce triangle, il est comme ici. On a ici H, on a ici E et on a ici G. Donc, la distance EG, c'est 4 racine 8, mais on a calculé 4 racine 8, on a trouvé 8 racine 2, ça veut dire on a ici 8 racine 2. Et EH égale à quoi? La distance OH est inconnue, mais on connaît que EF égale à 2 racine 2. Ça veut dire 2 racine 2. Et puisque H passe par le milieu, ça veut dire, la moitié, le moitié de EF. Ça veut dire 2 racine 2 égale à 2 racine 2.
2 racine 2 divisé par 2, la moitié, de EF. Donc, et on calcule HG. Donc, HG. Mais si on applique le théorème de Pythagore, l'hypoténuse c'est EG. Donc, on va calculer EH et on fait le moins. On calcule EG, on fait le moins. Donc, HG au carré égale. Mais si on ne fait pas le plus, si on fait le moins de quoi? Le moins de l'hypoténuse qui est égal à EG. EG au carré, moins l'autre côté, c'est EH au carré. Et on remplace par les distances. La distance EG, on a dit que 8 racine 2, ça veut dire 8 racine 2, mais avec le tout au carré. Et EH au carré, c'est EF divisé par 2, ça veut dire 2 racine 2, 2 racine 2 divisé par 2, mais on peut simplifier 2 avec 2, le reste c'est racine 2, ça veut dire racine 2 au carré. إذا هنا قمنا باختزال اثنان من اثنان، الباقي هو جذر اثنان. On continue le calcul, 8 racine 2, 8 racine 2, 8 au carré c'est 64 fois, et racine 2 au carré c'est 2, moins 2 au carré avec le racine, le reste c'est 2, qui est égal à quoi? 64 fois 2 c'est 128, moins 2, et 128 moins 2 c'est 126. Donc, on déduire la valeur de HG, puisqu'on a ici HG au carré, ça veut dire HG égale, mais avec pas le carré, HG égale racine de quoi? Racine de 126. Et si on veut simplifier 126, 126 c'est quoi? C'est 9 fois 14, qui est égal à quoi? Égal à HG égale à 3 racine 14. Et voilà le résultat final. Donc HG c'est quoi? C'est la hauteur relative au côté EF. Donc c'est égal à quoi? Égal à 3 racine 14 ou bien 100 racine de 126.